Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, vous êtes bénis et vous êtes purs par la parole de l'Éternel. Nous sommes encore là pour être nourris, pour manger, pour bien manger de la part de notre Dieu. Et Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Dieu continue à nous parler. Dieu qui produit à nous l'amour. C'est Dieu-là qui nous demande de nous revêtir de Christ afin que notre vêtement soit toujours blanc. C'est Dieu-là qui nous demande de faire du bien à Nabal, c'est-à-dire aux méchants. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est Dieu-là qui nous demande d'être fils du Père. Le Fils du Père, c'est celui-là qui accomplit la loi de Christ. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc, de la loi de Moïse et la loi de Christ. Donc, c'est entre parenthèses, la loi et la grâce. Nous lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 19, nous lisons avec le berger. Matthieu 19, 16 à 26. Matthieu 19, 16 à 26. J'espère que chacun a sa Bible. Je vous rappelle, même si nous sommes dans notre maison, dans notre fauteuil, sachons que nous sommes dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, prends garde lorsque tu entres à la maison de l'Éternel. Ne viens pas offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, dans la présence de Dieu, il y a des principes. Des principes, comment on doit se tenir dans la présence de Dieu. Notre attitude, notre cœur, notre habillement, notre façon d'agir. Et nous devons aller dans la présence du Père avec notre Bible, la parole de Dieu. Nous écoutons la lecture de Matthieu 19, 16 à 26, avec le berger. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lequel, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Le disciple ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Acclamons le Seigneur notre Dieu.
On peut aussi lire avec le berger Exode, chapitre 16e. Nous lisons du 1er au 4e verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Dans d'autres versions, je verrai s'il observera ou non ma loi, mes commandements. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est très important. Le Seigneur m'a convaincu que nous puissions parler de la loi. Mais pour parler de la loi, on doit savoir d'abord qui est Moïse, l'homme par lequel la loi de Dieu est arrivée. Moïse signifie fils ou un enfant tiré des eaux. C'est ça la signification du mot Moïse. C'est un nom qui n'est pas un nom d'Hébreu, qui n'est pas d'origine d'Israël. C'est un nom égyptien. Parce que Moïse, nous connaissons tous l'histoire. C'est à l'époque où Pharaon et les Égyptiens avaient décidé de tuer tous les garçons nés dès la naissance. À l'époque où la jalousie des Égyptiens contre Israël était au comble. Parce qu'Israël prospérait. Non seulement sur le plan démographique, mais aussi sur le plan matériel et financier. Et cela a suscité la jalousie. Mon frère, ma soeur, c'est ça que toi tu dois comprendre. Tout autour de toi, pourquoi il y a la jalousie. On en avait parlé le dimanche passé et les autres dimanches. Donc, pourquoi tu as des persécutions? Pourquoi Jésus a dit, vous serez bénis, mais avec des persécutions? Donc, notre bénédiction, c'est aussi à travers les tribulations, les persécutions. Parce que l'ennemi n'aimera jamais te voir prospérer. L'ennemi n'aimera jamais te voir heureux, heureuse. L'ennemi, il suscitera toujours. Le diable suscitera toujours en eux la jalousie pour t'attaquer, pour te matraquer, maltraiter, pour t'accuser injustement et prendre des mesures contre toi. Donc c'est à cette époque-là que Moïse est né, puisqu'il y avait cette loi-là, que les garçons, tout garçon, devait être tué à la naissance. Et la mère de Moïse, c'est Yekebok. Amen. Amen. Son père, c'est Amram.
ils étaient tous descendants des Lévites, donc des Lévites. Et c'est ça. Donc Moïse, c'était un grand chef, un législateur. Si on peut parler le langage du monde, le langage politique, c'est un grand législateur des Hébreux. Donc il était descendant des Lévites. Son père c'est Amram. Amram signifie inexpérience. Donc quelqu'un qui n'est pas expérimenté, il était fils de Kéhat. Amen. Parce que Kéhat était le fils de Lévi. La mère de Moïse, comme j'ai dit, c'est Yokebed, qui signifie l'éternelle gloire. Donc la gloire de Dieu. Donc Dieu trouvera gloire dans ta vie. Que personne ne minimise ton manque d'expérience. Parce que Dieu t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, Dieu va se glorifier dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à craindre les attaques du monde des ténèbres. Ne te minimise point. C'est ça le contexte. C'est que nous pouvons comprendre d'une façon prophétique de cette famille dans laquelle est né Moïse. Parce que Dieu choisit toujours les faibles. Amen. Amen. Sans expérience. Dieu choisit toujours les choses viles pour confondre les puissants, les sages. La mission de Moïse était de sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte et conduire ce peuple-là à la terre promise, appelée Canaan. C'était ça la mission de Moïse. Mais ce Moïse-là a grandi, a été adopté par la fille de Pharaon. Et c'est justement la fille de Pharaon qui lui avait donné ce nom de Moïse. Donc Dieu est capable d'utiliser même les païens. Dieu est capable d'utiliser même les ennemis pour ta prospérité. Donc Moïse avait cette mission-là de sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte et de conduire ce peuple à prendre possession de la terre promise. À la montagne de Sinaï, c'est là que Dieu donna des lois. Mais avant d'arriver à la montagne de Sinaï, c'est-à-dire après la sortie d'Israël, les enfants d'Israël, le deuxième campement s'appelait Élim. Ça, c'est un autre enseignement par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, on en parlera. Élim. Mais retenez seulement que c'est prophétique, tous ces sites-là. Élim signifie les arbres. Amen. Amen. Tout ça représentait déjà Christ. Parce que Christ, il s'appelle le bois vert. L'arbre. Amen. À Élim, il y avait 12 sources d'eau qui ne tarissaient point. Des sources abondantes qui avaient des grands débits d'eau. C'est-à-dire des grandes quantités d'eau jaillissaient de ces sources-là. 12 sources d'eau qui symbolisent aussi les 12 tribus d'Israël. Que Jésus est venu aussi pour chacun de nous. Et il y avait 70 palmiers. Amen. Amen. 70 palmiers qui symbolisent les serviteurs de Dieu. Que nous sommes, toi et moi. Amen. On aura le temps de parler. Il n'y avait pas que des palmiers, il y avait des tamaris, il y avait des bois d'acacia à Élim. Mais aujourd'hui, nous voulons parler parce que c'est là que le Seigneur a donné la manne. Donc la manne a commencé. Donc au départ d'Élim, entre Élim, en réalité c'est le désert de Sittim. Donc entre Élim et la montagne de Sinaï. Donc c'est là que le Seigneur a
donné la manne a commencé à tomber, la manne. Mais le but pour lequel Dieu a donné la manne, oui, le peuple avait faim, le peuple murmurait, le peuple avait soif. Mais Dieu a donné la manne au peuple pour voir, donc pour le mettre à l'épreuve, pour voir s'ils obéiraient ou non à sa loi, à la loi de Dieu. C'est pour ça que Dieu a donné la manne. Vous savez, Jésus-Christ s'appelle la manne cachée. Donc la manne était le signe qui devait montrer que Israël devait obéir à la loi de Dieu. Que Israël n'avait pas d'autres arguments à présenter devant Dieu. Israël ne pouvait plus se justifier de ses péchés. La manne. Et nous allons comprendre cela. Donc, nous venons. Donc, Moïse, vous savez que Moïse est la préfiguration de Christ. Parce que Christ, sa mission, c'est ça, de nous sortir de ce monde et de nous amener au ciel. C'est lui le chemin, la vérité et la vie éternelle. Christ, il est venu pour nous donner la vie éternelle pour le siècle à venir, mais aussi la bénédiction pour le siècle présent. On a lu cela dans Marc 10, le dimanche passé. Il a dit, vous aurez au centuple des maisons, de l'or et l'argent, des terres, des frères et sœurs, mais avec des persécutions. Le mot loi, maintenant la signification du mot loi. Le mot loi a deux significations, deux sens. La première signification, le premier sens bien sûr. Donc la loi est une force contraignante qui agit au niveau de la volonté, au niveau des sentiments. Voilà par exemple Paul qui dit, oh moi qui me délivrera? Quand je voudrais faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Donc il y a une loi contraignante, une loi qui ne dépend pas de moi, une loi qui vient agir sur mes sentiments, sur ma volonté, pour me faire faire ce que je ne désire pas faire. Donc on peut parler aussi de la loi de la nature. Il y a plusieurs lois de la nature. Amen. Amen. Donc ça, c'est ça la loi au premier sens. Donc une contrainte. Quelque chose de contraignant. Quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté. Quelque chose qui nous tombe dessus. Mais nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième sens de la loi. Donc, le premier sens, par exemple, on peut lire Romains, chapitre 22 à 23. Le berger peut lire Romains, chapitre 22 à 23. Pardon, Romains 7. Merci beaucoup. Excusez-moi. Romains 7. Donc chapitre 7, le verset 22 à 23. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Amen. Donc cette loi-là, qui est une contrainte, qui agit en nous. Et le deuxième sens de la loi, donc la loi est une règle de conduite. La loi est une règle de conduite imposée par une autorité compétente. On parle de la loi divine ou la loi des hommes, la loi terrestre.
Donc une autorité compétente, soit c'est Dieu, soit c'est le gouvernement. Vous savez, les parlements dans les différents pays sont là pour édicter des lois, pour voter des lois. Amen. Amen. Donc la loi est une règle de conduite imposée par une autorité compétente, une autorité divine ou terrestre, sous la menace des sanctions en cas de désobéissance. Donc cette loi qui est une ligne de conduite, une règle de conduite, cette loi est suivie des menaces des sanctions, des sanctions. Donc on prévoit des sanctions en cas de désobéissance. Amen. Maintenant, l'étymologie du mot loi, origine, la compréhension. On va comprendre le mot loi, soit selon les latins, soit selon les hébreux, soit selon l'araméen, soit selon les grecs. Amen. Donc, il y a plusieurs cultures. Donc, la loi est comprise et définie différemment. En latin, la loi, c'est lex. Donc, ça vient du verbe ligare, qui signifie lier. La loi lie quelqu'un. Nul n'est censé ignorer la loi, dit le monde. Amen. Donc, en latin, donc, du latin, la loi vient du mot lex et du verbe ligare, qui signifie lier. En hébreu, on appelle loi Torah. Amen. Amen. La Torah, qui signifie instruction. C'est ça, pédagogue. Donc la Torah, qui signifie instruction. Donc la loi est considérée comme la pédagogie de Dieu pour conduire le peuple à une destination. En grec, la loi vient du mot nomos, qui signifie coutume. Amen. Les traditions, les coutumes des ancêtres, les coutumes qui dépendent des cultures. Chaque culture a ses lois, à sa façon de comprendre les lois. Les lois sont édictées selon le contexte de chaque culture. En araméen, le mot loi signifie date. Date, D-A-T-H. Date qui signifie décret, décision. Amen. Ordonnance. Donc en résumé, si nous voulons résumer toutes ces compréhensions de la loi selon les cultures, le mot loi est une règle de conduite. Comme on a dit, le mot loi est une règle de conduite, donc la loi est une règle de conduite émanant d'une autorité qui se révèle. Une règle de conduite émanant d'une autorité qui se révèle au cœur ou qui s'inspire, ou qui s'impose ultérieurement.
Là, on veut comprendre que la loi peut être décrétée par un gouvernement ou procéder directement de Dieu par la révélation. Donc la loi d'un gouvernement vient des propositions d'une commission du Parlement qui a mené des études selon les contextes, selon les faits, selon les usages. Et on propose des lois conformément au contexte. Tandis que la loi de Dieu, c'est une loi qui est révélée. C'est une loi qui est révélée de Dieu. Donc c'est une loi qui provient de Dieu par une révélation surnaturelle, audible. Donc cette révélation peut venir par une voix audible, c'est-à-dire Dieu se révèle directement à la personne. C'est comme il s'était révélé à Moïse, ou par le ministère prophétique inspiré. Voilà pourquoi on parle, quand on parle de la loi, on parle de la loi de Moïse, on parle des prophètes, on parle des psaumes. Parce que Dieu, dans le temps, avant que Christ ne vienne, nous a parlé par la loi, par les prophètes et par les psaumes. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par Christ. Et cette loi de Dieu a été révélée en deux étapes ou deux phases. Parce qu'on a dit la loi de Dieu, on la reçoit par révélation, d'une façon audible ou par le ministère prophétique. Et Dieu a révélé sa loi en deux phases. Voilà pourquoi on parle de ces deux phases-là, la loi de Moïse et la loi de Christ. Ce sont les deux phases. La première phase, c'est la loi de Moïse. C'est celle dont on va parler aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on pourra parler de la loi de Christ prochainement. Parce qu'on ne peut pas bien comprendre la loi de Christ si on ne comprend pas la loi de Moïse. Donc la première loi, la première phase, c'est la loi de Moïse. Celle que Dieu a donnée à Moïse à la montagne de Sinaï. Donc, on appelle ça les 10 commandements et les ordonnances. Amen. Amen. Donc, les 10 commandements, c'est ça la loi de Moïse. Les 10 commandements qui ont été explicités par ce qu'on appelle les ordonnances, par ce qu'on appelle aussi les préceptes. Et cette loi de Moïse, c'est ça qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire l'instruction de Dieu. Et la loi de Moïse, appelée Torah, avait deux buts. Le premier but, c'est la loi de Moïse, appelée Torah. Donc la Torah avait deux buts. Premier but, révéler les exigences de Dieu. Révéler les exigences de Dieu. Donc le rôle de cette loi-là. Cette loi avait pour rôle 1. Révéler les exigences de Dieu et mettre en évidence les transgressions.
donc les désobéissances, les péchés. Le rôle, il y avait deux rôles pour la loi de Moïse. Le premier rôle, révéler les exigences de Dieu et mettre en évidence les transgressions. Galates chapitre 3. Donc on peut lire l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 19e. Galates 3, verset 19. On lit, nous lisons avec le berger. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la prospérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Amen. Amen. Donc la loi de Moïse. Premier rôle, révéler les exigences de Dieu et mettre en évidence les transgressions. Donc cette loi qui avait été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur, parce que Moïse était médiateur entre Dieu et le peuple. C'est pourquoi je vous ai dit, Moïse était la préfiguration de Christ. Deuxième rôle de la loi, c'est conduire le peuple à Christ. La loi de Moïse avait pour rôle de conduire le peuple à Christ. Voilà pourquoi même le jour de sa résurrection, Christ, il a parlé à ses disciples quand il s'est révélé à ses disciples. Les disciples d'Emmaüs, à commencer par les disciples d'Emmaüs et les autres aussi, il leur parlait, il leur a expliqué toutes choses, à commencer par la loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire tout ça parlait de Christ. Mais comme le peuple était sans révélation, il ne pouvait pas encore voir Christ à travers tout cela. Cette loi conduisait le peuple à Christ. Galates chapitre 3, nous lisons du 20e au 24e verset. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la loi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Amen. Voilà. Donc la loi, le deuxième rôle était de nous conduire à Christ. Mais cette loi-là, la loi de Moïse a produit l'orgueil. Qu'est-ce que la loi de Moïse a produit? Le résultat de la loi de Moïse. La loi de Moïse a produit l'orgueil, l'égoïsme, la colère, la méchanceté, l'esclavage. Donc la loi de Moïse a produit l'orgueil, l'égoïsme, la colère, la méchanceté, l'esclavage, les injustices de toutes sortes.
l'hypocrisie. Donc ceux qui accomplissaient la loi de Moïse sont tombés dans ces pièges-là. Donc la loi de Moïse ne pouvait pas produire le salut. Ça produit l'esclavage du péché. Ça renfermait, ça mettait les gens en prison. On ne fait pas ceci, ne fait pas cela et tout ça. Nous comprendrons cela plus loin. Donc la loi de Moïse est une loi mécanique, une loi sans compassion, sans miséricorde, sans esprit. La loi de Moïse était une loi mécanique. Une loi sans esprit. Donc c'était la loi de la chair. Une loi sans compassion. Et pour cela, œil pour œil, dent pour dent. Celui qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Amen. Amen. Lisons Jean chapitre 8, du 1er au 11e verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Nous parlerons de cela prochainement. Mais ici, nous voyons la première partie. Un cas concret. Que la loi a produit des injustices. La loi a produit la méchanceté. La loi a produit l'égoïsme. Parce qu'il y a un cas concret. On a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Mais cette femme-là, l'adultère, elle ne l'a pas commis seule. Elle l'a commis avec un homme. Mais ces gens qui ont conduit, ils ont conduit seulement la femme.
auprès de Jésus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit à l'homme. Bon, ils ont dit, bon, toi, tu n'as rien fait, pars, rentre chez toi, débarrasse-toi. Mais la femme, il faut la lapider. Voilà la loi de Moïse qui est une loi mécanique, une loi sans compassion, une loi qui produit des injustices. C'est pour cela les gens, même nous les chrétiens aujourd'hui, nous nous servons de la loi pour condamner les autres. La loi de Moïse a produit la condamnation. Mais quelle condamnation? La condamnation injuste. Aujourd'hui, beaucoup, nous exploitons cela. Avec les réseaux sociaux. Ah, on a trouvé tel enfant de Dieu. On a trouvé tel chrétien dans le péché. C'est vrai, il a péché. Mais quelle attitude nous avons vis-à-vis du péché de l'autre? Et nous sommes vite dans les réseaux sociaux. On partage cela. Voilà, on a attrapé tel enfant de Dieu. On a attrapé tel serviteur, servante de Dieu. Est-ce que nous n'agissons pas comme ces gens qui ont amené cette femme auprès de Jésus? Ils avaient raison, ils n'avaient pas tort. C'est ce qu'il disait la loi. Mais est-ce qu'on accomplit, ils voulaient accomplir cette loi-là pour la gloire de Dieu réellement? Non. Ce n'était pas pour la gloire de Dieu, mais pour servir. C'était seulement une façon d'éprouver Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous aussi, comment nous accomplissons la loi? C'est pour cela que Jésus a voulu faire voir l'égoïsme de ces gens-là, qu'au lieu de regarder seulement le péché que cette femme a commis, mais regardez-vous d'abord. C'est vrai, elle a commis le péché, Jésus n'a pas nié. Jésus n'a pas aboli la loi de Moïse. Nous aussi, nous ne devons pas l'abolir. Mais nous devons savoir que la Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. L'état de notre cœur. Parce que la loi de Moïse, c'est une loi mécanique. La loi qu'on applique seulement comme ça. C'est ça qui s'est passé pour cet homme-là, le jeune homme, qui s'est pointé devant Jésus, qui a dit, oh, moi aussi j'ai soif du royaume des cieux. Mais Seigneur, que dois-je faire? Jésus est Dieu, il connaissait tout, mais il a commencé par la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse c'est la première étape. On ne peut jamais prétendre accomplir la loi de Christ si nous n'accomplissons pas la loi de Moïse. Amen. Amen. Nous ne devons pas prétendre obéir à Christ si nous n'obéissons pas, si nous n'observons pas les 10 commandements. Voilà pourquoi, dans notre assemblée, chaque fois, dans notre culte, Dieu nous a commandé de lire la charte de l'alliance, c'est-à-dire les 10 commandements. Parce que nous ne devons pas effacer cela, nous ne devons pas ignorer cela. C'est un pédagogue qui nous conduit dans la voie de Christ. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas l'observance de cette loi de Moïse qui nous donne le salut. Amen. C'est la loi de Christ qui donne le salut. On en parlera. Mais ici, voyons la méchanceté de ces gens, l'égoïsme de ces gens, leur hypocrisie, leur injustice. Ils se sont servis de la loi de Moïse pour incriminer une femme. Mais ils ont laissé l'homme. Pourtant, les deux ont commis l'adultère. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ce qu'a produit la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse n'était pas mauvaise. Mais les hommes, le diable,
a rendu les gens mauvais au travers de cette loi-là. Parce que toute chose, la référence est la loi. Parce que quand tu te réveilles, ou bien le soir quand tu rentres, tu dis, moi je n'ai pas commis l'adultère, moi je n'ai pas volé, moi je n'ai pas tué, moi je n'ai pas fait ceci. Donc tu comptes tous les 10 commandements et tu dis que tu es sauvé. Non, il te manque quelque chose. Il nous manque quelque chose, bien-aimés. Ne nous glorifions pas. Ne tombons pas dans l'orgueil. La loi de Moïse ne rend pas parfait. C'est la loi de Christ qui rend parfait. Donc notre attitude vis-à-vis des autres. Donc nous devons savoir comment nous réagissons. Quand nous partageons là, dans les réseaux sociaux, les péchés des autres, nous les mettons à la place publique. Est-ce que c'est bien devant Dieu? Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous enseigne. La loi de Moïse est temporaire. C'est ce qu'on a déjà lu dans Galates 3. Elle devait conduire le peuple jusqu'à Christ. Donc ça veut dire que l'action de la loi de Moïse n'est que temporaire. Lisons Galates chapitre 4. Épître de Paul aux Galates, le 4e verset. Pardon, le chapitre 4. 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réquisions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Galates 4, verset 1. Verset 1. Oui, verset 1 à 6, c'était ça? Vous avez dit 4 à 6. Non, 4. Galates 4, 1 à 6. 1 à 6, ok. Excusez-moi. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réquisions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dans Galates, on nous a lu, dans Galates 3, on nous a lu que la loi était comme un pédagogue qui nous conduisait à Christ. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Chez les Grecs et les Romains, le pédagogue, c'était un esclave chargé d'éduquer et d'encadrer les jeunes enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité. Pour nous, on peut dire par exemple 18 ans. C'est-à-dire quand l'enfant est mineur, il est placé sous un tuteur, un pédagogue. Donc les pédagogues étaient des esclaves
Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est pour cela que dans beaucoup de gouvernements, les moniteurs, les enseignants, on ne leur donne pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Mais du moins, la conception grecque, je ne sais pas si c'est pour cela qu'ils sont mal payés, pourtant, ils font un grand travail. L'éducation des enfants, des futurs médecins, des futurs présidents, des futurs députés, des futurs... tout ce que vous pouvez savoir des cadres du pays, les ouvriers, tous ceux qui font fonctionner l'économie. Mais ceux qui les encadrent, les moniteurs, les professeurs, les enseignants dans les écoles, ils méritent plus. Mais malheureusement, la conception grecque et romaine, c'est un travail qui était réservé aux esclaves. Un esclave qui était chargé d'éduquer les jeunes enfants, de les encadrer, prendre soin d'eux, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, qu'ils deviennent majeurs. Et leur rôle s'arrêtait là, le pédagogue. Et c'est cette image-là que Paul prend pour expliciter, pour nous expliquer le rôle de la loi, donc pour ce qu'est la loi de Moïse. Parce qu'avant Christ, nous étions mineurs. C'est pour cela que nous étions sous l'autorité des tuteurs de la loi. Et quand Christ est venu, Christ nous a affranchis de la loi. Amen. La loi du péché. Voilà pourquoi nous ne devrions plus pécher. C'est vrai, on ne devient pas parfait, mais en Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Dieu est venu, est entré en nous. Donc ça c'est le signe que l'Esprit est scellé en nous, c'est le cachet de Dieu en nous, c'est le stamp de Dieu en nous, c'est-à-dire on est passé de l'âge, de l'état de l'enfant à l'état adulte. On est devenu fils, on est capable de gérer les affaires du Père, on est capable d'être serviteur, servante de Dieu, on est capable d'être modèle pour les autres. Amen. Amen. Donc la loi était temporaire. Donc ces effets étaient temporaires qui nous enfermaient dans l'esclavage, dans la prison du péché. Mais aujourd'hui, puisque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, c'est cet esprit-là. Voilà pourquoi Christ a dit, le Saint-Esprit ne vous enseignera pas de nouvelles choses, mais il prendra ce qui est à moi, il vous révélera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra du péché. C'est ça qui a manqué dans la loi de Moïse, l'esprit de Dieu, l'esprit de révélation, la révélation. Et on jugeait selon les sentiments. Amen. On prend seulement la loi, mais pour accomplir sa méchanceté, pour accomplir son égoïsme, pour accomplir son hypocrisie, ses injustices. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On peut lire aussi Romains 7, chapitre 4 à 6. Épître aux Romains, le chapitre 7, le verset 4 à 6. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions
de fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. Donc, nous ne devons plus marcher selon la lettre. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit. Parce que quand nous marchons selon la lettre, on croit que la loi est faite pour les autres. On va utiliser la loi seulement pour juger les péchés des autres et non nos propres péchés. Mais si on marche selon l'esprit, l'esprit, avant de nous montrer le péché des autres, l'esprit va nous montrer d'abord nos propres péchés. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous nous arrêtons là. Donc la loi de Moïse, cette loi qui était un pédagogue, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous qui sommes chrétiens, on a l'impression qu'il n'y a que le chrétien qui a le cœur dur. On a l'impression que les chrétiens sont méchants. Le cœur du chrétien, c'est un cœur très jaloux, un cœur de vengeance, un cœur de méchanceté, un cœur sans amour. Mais le chrétien est plein de versets bibliques. Le chrétien est plein de la loi de Dieu. Le chrétien, quand il écoute le message, quand nous écoutons les prédications, nous ne l'écoutons pas pour nous-mêmes, mais nous les écoutons pour les autres. Voilà, bien-aimé, ce qu'a produit la loi. La loi produit l'égoïsme et l'orgueil. On croit qu'on est soi-même parfait, mais les autres sont pécheurs. On a tendance à dramatiser le péché des autres. Et nous trouvons que notre propre péché est léger, mais le péché de l'autre est grave. Faisons attention. Examinons-nous. Que Dieu nous fasse grâce. Soyons affranchis de la loi de Moïse. Entrons dans la loi de Christ. Accomplissons la loi de Christ. Que Dieu nous fasse grâce de continuer cet enseignement. Voilà, nous invitons le berger pour nous conduire à un moment de prière. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous a parlé ce matin. Et le pasteur l'a si bien dit. Dans la loi de Moïse, il manquait une chose, l'esprit. L'esprit nous convainc. L'esprit est là pour nous montrer la saleté dans nos vêtements. L'esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Il prendra ce qui est en Christ et nous le révélera. Et au travers de ces messages, le Saint-Esprit t'a parlé. Il t'a montré les choses. Il t'a parlé sur ton caractère, sur ton attitude, sur ton comportement. Il t'a parlé sur le péché qui continue encore à se répéter. Il t'a parlé sur ta méchanceté. Bien que même tu es à l'église, peut-être tu es à l'église, mais et tu as développé aussi une incrédulité. Tu es devenu insensible à la parole de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Répands-toi comme le pasteur nous a dit que chacun de nous s'examine et parle à son Dieu. La Bible nous dit, oui, ne revenez pas seulement avec des paroles, mais déchirez vos cœurs et plaidons devant le Seigneur. Alléluia. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Ce matin aussi, le Seigneur nous a invités dans sa table. Nous profitons de ce moment pour laver nos vêtements, pour purifier nos cœurs, afin que nous puissions prendre place à la table du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois répandre ton cœur devant le Seigneur. Tu dois t'examiner et parler à ton Dieu. Alléluia.
de toi. Oui, Christ nous a affranchis. Nous sommes morts avec Christ dans nos péchés et nous sommes ressuscités avec lui. Voilà pourquoi on nous demande le baptême par immersion, qui est le symbole exigé par Dieu. Parce que dans les eaux de baptême, nous symbolisons notre mort avec Christ dans nos péchés et nous ressuscitons avec lui. Et par là, nous sommes appelés à participer à la table du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, lève-toi avec ton morceau de pain, avec ton jus. Lève les mains vers le Seigneur. Le jour où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps. Prenez et mangez-en tous, car il a été livré pour le péché du monde. » Et après avoir mangé, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il l'a donnée à ses disciples en disant, « Ceci est la coupe de mon sang, répandue pour la multitude. Prenez et buvez-en tous, pour la rémission des péchés. » Seigneur, voici ce pain et cette coupe, fruits des mains d'homme, mais que nous venons te présenter. Du haut des cieux descend ton esprit, qu'il devienne ton corps et ton sang, afin qu'en mangeant et en buvant ta table, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a le cœur troublé retrouve la paix, que celui qui attend ton secours, Seigneur, voie ta gloire, que celui qui pleure arrête de pleurer, que celui qui veut se marier se marie, que celui qui veut avoir des enfants les ait en ton nom, Père. Que celui qui est bloqué soit débloqué, qu'il soit libéré, délivré. Que celui qui est tourmenté par des esprits mauvais recouvre la liberté, la joie de vivre. Car tu es Dieu et tes promesses s'accompliront toujours. Ainsi nous te consacrons ce pain et cette coupe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai tant besoin de toi. Oh, aide-moi. Je suis perdu sans toi. Parle à ton Dieu bien-aimé. Tu es devant la table du Seigneur ce matin. Dis-lui quelque chose ce matin. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oui, mangeons et buvons tous par la grâce de Dieu. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang
Oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as donné ton corps et ton sang pour nous, pour notre libération. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ta présence, pour ton règne en nous. Merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bontés. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons tous pour recevoir la bénédiction finale. Garde-moi, Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui commences une œuvre et tu l'achèves. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, nous venons t'exprimer notre reconnaissance avec tous nos biens, toutes nos offrandes, nos dîmes, les prémices et les actions de grâce et toutes les libéralités que ton peuple a apportées à ton autel. Du haut des cieux, Père, tourne ton regard vers la maison de chacun. Bénis le travail des mains de chacun. Ouvre les écluses des cieux en faveur de chacun. Toi qui donnes la pluie de la première et de l'arrière-saison. Seigneur, que chacun recouvre la meilleure saison de sa vie. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Vivez en paix. Amen. Marchez de victoire en victoire. Amen. Tout au long de la semaine. Amen. Que les bénédictions de Dieu soient votre partage. Amen. Que la paix soit votre partage. Amen. Que le succès soit votre partage. Amen. Que la vie soit votre partage. Amen. Que, Seigneur, la bonne santé soit votre partage. Amen. Car c'est à Dieu seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde en vie.